Et est-ce que vous avez beaucoup d'entreprises de taxi qui sont membres? Écoutez, nous, personnellement, en termes de la Chambre provinciale, franchement, j'ai pas le décompte, mais je crois pas, mais il y en a dans les chambres de commerce, va sans dire. Parce que vous comprenez que ce sont aussi des acteurs, les entreprises Évidemment. de taxi, des acteurs économiques importants. Donc, je voulais juste m'assurer. Non, tout à fait. Parfait. Mais pour nous, lorsque les membres sont membres des chambres de commerce, c'est un membre du grand réseau, donc il y a de l'importance, va sans dire. Ça va. Puis, est-ce que Hubert est membre de la Fédération des chambres de commerce? Bien sûr. Directement ou d'une des chambres de commerce? Avec la Fédération et de chambres locales. OK. Aussi. Fait qu'il est membre aussi directement de la Fédération des chambres de commerce? Oui, comme près de 1200 entreprises. Oui. C'est ça, mais parce qu'Uber étant une multinationale étrangère et les entreprises de taxi étant des entreprises québécoises. Oui, mais pour nous, on défend ici, et je pense que c'est important de rappeler les 3 principes qu'on défend. On ne défend pas Uber ici. On défend l'innovation, on défend l'importance de l'allègement de la réglementation et on défend la libre concurrence, au fond. Parfait. Alors, on ne crée pas 2 catégories. La seule différence, c'est que nous, on a l'impression, peut-être à tort, on n'a pas de démonstration, on dit, vient un autre véhicule qui est Facebook, puis demain, ça pourrait être une autre chose. Il y aura toujours des gens qui probablement essaieront de s'inscrire de façon plus délinquante. Ceux-là, ben, tant pis pour le client s'il décide de les prendre. La notion je vous dirais, d'un métier moindre, j'ai un peu de difficulté avec ça, tout comme, puis là, je vais faire une mauvaise comparaison, c'est un peu comme si on disait un électricien, là, il y en a qui ont une grosse licence, ils peuvent faire du 550, du 220 puis du 110, j'en ai d'autres qui font juste du 110. Je pense que tu es de ce métier-là ou tu n'es pas de ce métier-là, tu es un professionnel du métier ou tu ne l'es pas. Et la notion de covoiturage, il ne faut pas trop la galvauder. Alors, je comprends le covoiturage occasionnel, mais le covoiturage pour arrondir tes fins de mois de façon régulière, c'est du taxi. C'est la reconnaissance d'une réalité qu'en marge, en marge des chauffeurs agréés, il va toujours en avoir qui sont dans la zone grise entre le covoiturage et le métier de chauffeur. C'est qu'on reconnaît l'électricien au noir, pour reprendre l'analogie du ministre. Un peu plus sur l'histoire du pricing, du surge pricing. Là. La beauté de cette affaire-là, c'est que si le prix au kilomètre augmente pendant un soir de tempête ou le soir du Grand Prix de Montréal, là, ça va inciter des chauffeurs occasionnels à venir sur la route, augmenter l'offre, puis c'est exactement ce qu'on veut. Diminuer la et là, ça ne marche pas parce qu'il y a encore l'ambiance d'illégalité autour de ça. Mais mettons-nous dans un contexte où c'est légal puis acceptable, bien, le système va fonctionner, puis le prix va moins spiker parce que l'offre va être au rendez-vous. Voilà. Et qu'est-ce que vous faites alors de la personne qui n'a pas la capacité de payer des prix élevés et qui a un besoin urgent d'utiliser d'utiliser le taxi, ne serait-ce que pour aller à l'hôpital ou quoi que ce soit d'autre? Qu'est-ce que vous faites de ces gens-là? La première chose, c'est qu'encore là, le prix devrait faire moins un spike là, qu'il le fait actuellement si l'offre augmente.